Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour Yoran. Bonjour. Eh bien, la dernière fois, nous avons insisté sur la divinité de Jésus, sur le fait que Jésus, c'était véritablement le reflet de la gloire de Dieu, que Dieu qui était lumière, eh bien, inaccessible, eh bien, est devenu accessible grâce à Jésus-Christ. Tout à fait. Qui dit lui-même, qui insiste sur le fait que celui qui m'a vu a vu le Père. Tout à fait. Donc dès lors qu'il a vu le Père, c'est qu'il a vu la lumière par mon intermédiaire. Voilà, il l'a révélé. Il a révélé. Il a réussi ce tour de force, si on peut dire, Jésus-Christ, parce qu'effectivement, comme nous l'a laissé entendre Jean, cette lumière est devenue comme nous. Il est devenu homme. Et ça, c'est incroyable. Moi, Mais c'est beau. Je ne peux pas imaginer ça parce que c'est inimaginable. Oui, c'est ça. Mais cependant, c'est une réalité. Et une réalité qui est une bonne nouvelle pour chacun de nos auditeurs et pour nous-mêmes qui sommes là en train de converser. C'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il veut être avec nous. Dieu nous aime. Et il a fait quelque chose d'absolument inconcevable. Cette lumière est devenue comme nous. Et c'est ce que nous allons considérer aujourd'hui. À savoir, est-ce que c'est une illusion du fait, je ne vais pas employer le mot théologique, c'est pour ça, incarnation, mise en chair. Le fait qu'il soit devenu comme nous, ne serait-ce pas une illusion? Est-ce qu'il est vraiment devenu comme nous? Et la Bible... Ou est-ce qu'il a fait semblant? Il a fait semblant. On pourrait très bien penser que ce n'est pas possible. Il a pris une forme, il a... oui, mais il n'était pas vraiment comme nous, dans toute notre, je dirais, nos limites. Lui qui est le Dieu, donc illimité, qui remplit l'univers. Eh bien, cette humanité de Jésus, c'est l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui va nous indiquer déjà ce qui concerne sa réalité dans Hébreux 2 et au verset 14. Qu'est-ce que nous lisons? Alors, Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, nous parlons donc des enfants de Dieu. Oui. Lui aussi, parlons du Christ, pareillement a partagé la même condition pour réduire à rien par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Alors donc dans ta version, c'est souligné le fait qu'il soit devenu comme nous. Et dans ma version, j'ai un mot que j'aime bien, c'est le mot participer. Il est dit que puisque les enfants participent au sang et à la chair, sont faits de sang et de chair, nous sommes tous faits de sang et de chair, eh bien le texte nous dit ici, enfin dans cette version, il y a également participé, également à égalité comme nous. Il est fait de sang et de chair. Ce n'est pas une apparence. Ce n'est pas une apparence, c'est une réalité. Comme nous, il est fait de sang et de chair. Quand on le piquait, eh bien, il disait aïe, et ça saignait. Voilà, c'est ce que le texte, en quelque sorte, très simplement veut nous faire comprendre. Ce n'est pas une apparence, c'est une réalité. D'ailleurs, le verset 17, si je peux juste ajouter quelque chose, au verset 17, le texte nous dit bien, aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères. On a bien cette idée-là. Oui. Il est semblable à nous en toutes choses. En toutes choses. Alors, bien sûr, il l'est par le fait qu'il est fait de sang et de chair, par sa réalité corporelle, si je puis dire. On le touchait. Physique. Il était abordable, on pouvait le toucher. C'était pas un fantôme. Voilà. Par conséquent, s'il en est ainsi, il doit pouvoir éprouver les mêmes besoins que tous les êtres qui sont faits comme nous de sang et de chair. Normalement. Voilà. Alors, est-ce que c'est le cas? Que nous en dit la Bible? Nous allons donc lire un premier texte, c'est celui que nous trouvons dans Matthieu 21 et au verset 18. Matthieu 21 et au verset 18. Dans ce texte, donc, il est question, dans le contexte de Matthieu 21,
Il est question donc de l'entrée de Jésus à Jérusalem notamment. Jésus se trouve hors de Jérusalem. Il s'apprête à entrer dans Jérusalem. Il chasse les démons pendant la journée qu'il passe à Jérusalem. Et ensuite, comme tout homme qui a terminé sa journée de travail, il doit normalement rentrer chez lui. Et que va-t-il se passer au moment où il va rentrer, se reposer ? Alors, en fait, il rentre se reposer, il passe la nuit, et c'est le lendemain matin, verset 18, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voilà. Donc, ça nous fait sourire, mais c'est quoi de plus banal ? Et oui, il a faim. Normal, le matin, quand on se lève, normalement. Il eut faim, il vit un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Donc Jésus éprouve comme nous le besoin de se nourrir. De manger. Il a faim. Dans Jean 19 et au verset 28, nous le retrouvons cette fois-ci sur la croix. Oui, Jean 19 et au verset 28. Et sur la croix, je pense que les auditeurs ne peuvent se faire une idée de ce que cette torture de la croix, où celui qui était sur la croix, il était condamné à mort tout en vivant. C'est ça. C'était vraiment un supplice horrible. Horrible. On s'en rend pas bien compte aujourd'hui. Oui. Donc sous le soleil torride de la Judée, qu'est-ce qui se passe ? Jésus éprouve ce que nous allons lire, chapitre 19 et au verset 28. Après cela, pour que l'écriture soit accomplie, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, dit « J'ai soif ». Mais oui. Donc sur la croix, déshydraté, desséché, Jésus éprouve comme tout un chacun, chaque homme, ce besoin de boire, tout simplement, de se déshydrater. Donc il éprouve la soif. Dans Jean chapitre 4, nous le trouvons cette fois-ci, après une matinée de marche de la Judée, il se dirige vers le nord, vers la Galilée, et il est obligé, en quelque sorte, de passer par la Samarie. Jean 4, verset 6. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran, sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Jean 4, verset 6. Donc Jésus a marché toute la matinée, et qu'est-ce qui se passe ? Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. Ça me touche ça aussi. Ah oui. Jésus est fatigué. Il trouve un puits. Affalé. Quoi de plus naturel quand on est fatigué de s'asseoir sur la margelle du puits. On s'assoit pour pouvoir reprendre ses forces. Donc Jésus est comme vous, comme moi, et a éprouvé la fatigue. Ce n'était pas un surhomme. Il marchait et après une marche longue, sous le soleil, déshydraté aussi, il est fatigué et il s'assoit sur la margelle du puits. C'était pas Superman. Non, voilà. Non, absolument pas. Dans un autre texte, toujours dans l'évangile de Jean, il éprouve ce que nous éprouvons quand nous sommes au contact de ce que nous allons lire. Jean 11 et au verset 35. Il s'agit là des obsèques de son bon ami Lazare. Lazare est mort, Jésus est arrivé un petit peu en retard, mais il est là pour les obsèques. Quand même. Et qu'est-ce qu'il éprouve comme tout un chacun ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir. Jésus fondit en larmes. Voilà, Jésus fondit en larmes, Jésus pleura. Donc face à la souffrance, Jésus s'exprime comme vous et moi. Il exprime son chagrin par des larmes. Sa tristesse. Et puis alors, nous avons réservé le meilleur pour la fin, si je puis dire. Ce qui peut être le plus surprenant. Le plus surprenant, certainement, de par le fait qu'il soit, il ne faut pas l'oublier, qu'il soit divin, qu'il soit Dieu, absolument, qu'il soit le reflet de celui... La lumière venue dans les ténèbres, disons-le clairement. De ce Dieu absolu, de ce Dieu tout-puissant. Dans Matthieu chapitre 26, nous le trouvons dans le jardin de Gethsémani. Et qu'est-ce que nous lisons ? Surprenant. Matthieu 26, 37 et 38. 37 et 38. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença alors à éprouver la tristesse et l'angoisse. Et il leur dit, « Je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » C'est magnifique. Nous constatons là que Jésus sait
ce qui l'attend. Quelque chose d'effroyable, un combat à mort. Il a compris le sens de sa mission, Absolument. pas de souci, mais il y a quand même Absolument. ce côté humain, n'est-ce pas? Son humanité transpire. En quelque Exactement. sorte. On n'est Et- pas fait pour mourir. Non. On n'est pas fait pour souffrir. Et il éprouve quelque chose d'extraordinaire. Il éprouve de la tristesse, ça peut se comprendre. Mais on nous parle d'angoisse. Et l'angoisse, c'est, comme nous le savons, la peur. Oui, Il a peur. mais c'est une réaction C'est tout à incroyable. fait normale. Il a peur. Parce que bien que ayant confiance en Dieu, il sait quand même ce qu'il doit endurer. Et il sait que ça ne va pas être, passe-moi l'expression, une partie de plaisir. Absolument. Et son humanité, là, se manifeste clairement. Il a peur. Et quand on a peur, on n'aime pas rester tout seul, c'est cela? Voilà, Et alors il- il demande de... Voilà. Il dit la à ses présence. disciples, non, ça ne va pas ce soir. Est-ce que vous voulez rester un peu avec moi? C'est touchant, cela. Ah, tout à fait, tout à fait. On a besoin d'amis dans Oh les là moments là difficiles. là, c'est magnifique. Peut-être, ça me permet de dire aussi quelque chose, c'est que finalement, il ne faut pas penser que parce qu'on croit en Dieu, parce qu'on est chrétien ou quoi que ce soit, on n'a pas le droit d'avoir peur. On n'est pas désincarné. Voilà. Par contre, c'est cette capacité de s'en remettre finalement à Dieu. Absolument. Mais la peur est un sentiment parfaitement humain et Absolument. tout à fait normal. Absolument. En tout cas, Jésus en a fait la démonstration. Voilà donc un certain nombre d'exemples qui nous montrent que Jésus était véritablement homme comme vous et moi. Et ça fait du bien de le savoir. Et comment? Il n'a pas fait semblant d'être homme. Il est parfaitement homme. Eh bien, voici une réalité qui aura une importance, qui a toute son importance en ce qui touche au projet de Dieu par rapport à nous. Nous s'approcher de nous pour faire quelque chose d'essentiel, Essentiel, nous récupérer. tout à fait. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais nous vous donnons rendez-vous bien la prochaine fois. À Chers bientôt. auditeurs, chères auditrices, au revoir. À bientôt.